Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage. Vous avez un nouveau message. Alors avant de commencer cette vidéo, je tenais à souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés. Bah oui, parce que je le fais toujours en fin de vidéo, mais comme vous m'écoutez pas tous jusqu'à la fin, je le sais. Donc bienvenue aux nouveaux. Merci aux anciens et fidèles abonnés. Et puis si vous êtes là pour la première fois, eh bien moi je vous invite à vous abonner. Il se passe plein de trucs hyper sympas sur ma chaîne. Voilà, donc je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous avez passé un bon Noël, seul, en famille, avec vos amis, peu importe. Voilà, j'espère que votre foi se porte bien. Je vous ai déjà posé la question hier. C'est vrai que pendant ces périodes, on aurait parfois tendance à finir un petit peu les restes. Voilà, donc ça perdure dans le temps. Bon, après, il y a encore le jour de l'an et puis la galette des rois. Bon, bref, on n'est pas sorti de l'auberge. Bon, allez, je vais arrêter de raconter mon blabla. On va directement passer au vif du sujet. Une guidance sentimentale dans laquelle, bien évidemment, vous ne prenez que ce qui résonne. Je le répète tout le temps, mais c'est important. Il faut que ça reste ludique pour vous, confortable, et surtout, vous avez toujours votre libre arbitre. On parle d'énergie, nous ne détenons aucune vérité. Et puis si vous avez besoin d'une consultation privée, je suis là toute la semaine. Vous avez mes coordonnées sous la vidéo, notamment mon super agenda en ligne, hyper pratique, puisque vous avez mes dispos, vous avez enfin, tout ce que vous voulez y trouver dessus. Allez, c'est parti. Ah, petite parenthèse, je ne sais pas si vous avez remarqué, j'ai encore changé mes vignettes. Ben oui, j'essaye d'améliorer la chaîne de jour en jour, d'apporter des petites touches un peu plus créatives. Alors, je ne sais pas si ça vous plaît. Moi, ça me plaît. Voilà, j'essaie de changer, de faire des trucs sympas. Si vous avez des suggestions, c'est comme pour les tirages, elles sont les bienvenues, vous le savez. Allez, c'est parti, on va commencer avec l'oracle du langage amoureux. Directement dans le vif du sujet, on parle d'amour sur cette chaîne, essentiellement d'amour. Parce que je sais que c'est un domaine qui nous touche tous hein, et toutes et tous, et que c'est toujours compliqué, ces histoires d'amour. Allez, on va regarder. Qu'est-ce qu'on nous raconte? Oh, on nous parle de solitude, repli sur soi, isolement, quiétude. Alors, la carte de la solitude, elle est pas, ah, la quiétude, non, on ne va pas parler de quiétude, pas pour tout le monde. Solitude, certainement, repli, isolement. On est isolé de l'autre, l'autre se sent isolé. Est-ce que c'est votre autre qui se sent seul loin de vous? C'est probable. Est-ce que c'est vous qui vous sentez seul loin de votre autre? C'est probable aussi. Il y a certainement des séparations ici. Alors, tout type de séparation, on peut évoquer des ruptures amoureuses comme des séparations dues, c'est les fêtes, on est chacun dans sa famille, on est chacun éloigné. Ça évoque plein de choses. Et on est un petit peu replié sur soi. Donc c'est pas une super belle carte pour commencer ce tirage. Elles étaient plus jolies les énergies des jours précédents. Allez, on va regarder. Alors c'est peut-être votre autre qui se sent seul. Hein. Oh, la jeunesse. Enfant, immaturité, gestation. Il y a quelque chose qui est en train de se matérialiser ici. Alors, soit il y a eu un comportement immature, c'est possible aussi. Un comportement, il y en a un des deux qui s'est un peu comporté comme un gamin. Vous savez, on a fait une colère, oui, on va faire du boudin dans son coin. C'est très imagé, c'est comme un gosse, mais c'est un peu ça parfois. Euh, voilà, quelque chose qui s'est passé entre vous, qui a fait qu'il y en a un des deux qui a eu besoin de s'isoler, ou qui est parti bouder dans son coin, ou peut-être que vous vous êtes vraiment disputé et que là, on ne peut pas faire autrement que de s'éloigner l'un de l'autre parce que ça devient trop compliqué. Et là, je perçois vraiment quelque chose d'immature, quelque chose en lien avec le caractère, je dirais même une immaturité émotionnelle. Donc il y a un gros travail ici. Euh, à faire sur soi pour dépasser des comportements qui ne sont plus appropriés. Et là, on n'est pas entre adultes ici, on est sur des comportements enfantins. Deuxième option avec cette carte, parce que j'essaye d'aller au plus large, hein, bien évidemment, c'est quelque chose qui est en gestation. Peut-être que la solitude est en train de permettre à l'autre de prendre conscience de quelque chose. Je me sens seule. Ça peut être aussi les célibataires. Vous-même, en tant que célibataire, vous en avez marre. Vous avez passé des énièmes fêtes seul. Ouais.
avec Tata Jacqueline qui vous a bassiné une fois de plus. Quand est-ce que tu nous présentes ton copain ou ta copine? Euh, Ouais, non, mais c'est vrai, hein. Puis là, bah non, désolé, mais non. Marre de passer pour, je sais pas, le ou la célibataire de la famille. Peut-être des choses comme ça. Et là, on se dit non, moi, j'ai plus envie, quoi. Là, l'année 2023, j'ai envie de rencontrer quelqu'un. Donc, on va mettre en place quelque chose. Euh, on va mettre quelque chose on va planter une graine, en fait. Certains, certaines, vous allez planter une graine, ou peut-être que votre autre va planter une graine. On en a marre de cette solitude, on est trop seul en fait, et on prend conscience que il faut changer quelque chose. Les célibataires, il faut aller chercher l'amour. Ça va pas tomber du ciel. Je le dis souvent, sauf si vous kiffez votre facteur ou votre livreur de pizza ou votre livreur Amazon, ok. Auquel cas, commandez et vous aurez quelqu'un qui va sonner à votre porte et voilà, peut-être. Mais bon, en général, hein, c'est pas comme ça que ça se passe. Donc si vous voulez rencontrer quelqu'un, il faut sortir. Il faut aller sur des sites de rencontres. Ah oui, les sites. Alors là, je sais que vous aimez pas. Moi aussi, j'aime pas trop parce qu'on trouve un peu de tout. Ça prend du temps, c'est chronophage. Mais néanmoins, eh bien, on peut rencontrer des personnes qu'on n'aurait pas croisées dans son salon, par exemple, ou quand on vit dans un endroit un petit peu isolé. Solitude, isolement aussi. Peut-être que certains, vous vivez quelque part où il n'y a pas grand monde. Ben oui. Donc là, on met des choses en place. Mais je perçois aussi que c'est votre autre qui s'est morfondu les doigts. Non, morfondu les doigts, non, ça se dit pas. Je me suis morfondu les doigts. Non, non, ça ne se dit pas. Bref, votre autre se morfond sans vous, en fait. Et je pense que vous avez l'un et l'autre passé les fêtes à distance. C'était un peu les énergies des tirages précédents. Et souvent, les énergies, elles se suivent un petit peu. Quand même. Allez, on va continuer. Donc, solitude est quelque chose qui change là. Ah, le lieu de vie et être en zénitude. Alors, certaines, vous êtes bien chez vous, vous êtes tranquille chez vous. Peut-être un peu trop tranquille, hein. Ok, la maison, le foyer, on est tranquille, on se repose, on médite, on est bien dans son petit cocon, dans sa petite maison, avec son pilou-pilou, peut-être avec son chat ou avec son chien, avec son feu de cheminée peut-être ou pas, ses pantoufles, sa bouillotte, bref, on est bien chez soi, on est tranquille. Ouais, ok, bah c'est pas comme ça que vous allez rencontrer l'amour. Donc là, il va falloir bouger un petit peu, on me le confirme, pour sortir de cette solitude qui peut-être est devenue une espèce de zone de confort, mais qui est carrément inconfortable, hein. Pour les autres, si on est seul, loin de son autre, si on ne sait pas trop où on en est dans cette situation, dans cette relation, s'il y a eu une rupture, là on vous invite à méditer, si vous aimez méditer. Tout le monde n'aime pas méditer, moi la première. Moi, je suis plus branchée auto-hypnose que méditation. Voilà, c'est un autre. Mais en tout cas, tout ce qui vous fait du bien, en fait, ce que j'entends derrière être en zénitude, c'est faire tout ce qui vous fait du bien pour nourrir votre mental, la nourriture mentale, l'intériorité, son intérieur à soi, pour sortir de cette solitude. Vous voyez? Mettre quelque chose en place ici. C'est vraiment ça que j'entends. Ça va bouger. C'est tout nouveau là. On est dans, on préconscientise les bonnes résolutions de 2023. On préconscientise et ça commence à se manifester. Tiens, j'ai envie de rencontrer quelqu'un. Tiens, j'ai envie de me réconcilier avec mon autre. Tiens, j'ai envie de changer de comportement. Toutes mes croyances limitantes, j'en veux plus, voyez. Et c'est marrant parce que j'ai mon regard qui est dirigé ou là où je pointe mon doigt. C'est pas vous que je pointe, c'est cette carte là. Ah la nana flippante. Non, non, regardez, oser se lancer qui vient de m'interpeller. On ose se lancer. Il y a quelqu'un qui va oser se lancer. C'est soit vous, soit l'autre. On démarre quelque chose ici, c'est en gestation. Là, entre Noël et le jour de l'an, c'est en gestation. Ça commence. On a envie. On se laisse encore quelques... Là, on est en train de réfléchir. C'est comme quelqu'un qui va se mettre au régime. Non, non, mais non.
C'est comme moi, j'ai décidé de me mettre au régime et je me dis, je suis un peu dans le mouvement d'y m'y mettre, mais je me dis, ma cocotte, elle est encore jusqu'au jour de l'an pour en profiter un petit peu, vous voyez? C'est un peu ça. Donc on y va doucement mais sûrement. Mais on n'y est pas tout à fait. On a encore un pied dans le truc qu'on veut plus et un pied dans le futur. Bah, c'est un peu ça là que je perçois. On sait qu'on va le faire, mais on s'accorde encore 2 3 jours. C'est débile, hein. Non, mais je vois bien le truc. Est-ce que je lui envoie un message? Ah bah allez, je vais attendre le premier de l'an. Je vais attendre ceci. Je mets encore un petit peu de gestation pour rendre mon projet un petit peu plus mature. Bon, je vous ai fait un parallèle avec, avec mes projets de 2023 que j'espère tenir. Me mettre au régime. Bah ouais, voilà, c'est dit. Va falloir. J'en profite, j'ai encore quelques jours pour... Bon, bah faut bien commencer un jour, hein. Bon, bref, on ose se lancer là. Tiens, l'Astro Crush, on tombe bien. Vous savez, petite parenthèse, je suis en train de vous préparer les Lilyscopes pour 2023, hein, signe par signe, mois par mois, hein. Je vous le dis, hein. Je l'ai dit, je le fais. Parce que j'ai pas tenu toutes mes paroles. Ah, bonne résolution, je vais aussi vous faire une vidéo de méditation. Bah ouais, voilà. Mais pour 2023. Oh là là, regardez, coup de foudre. Les célibataires, sortez, hein, il va y avoir un coup de foudre. Quand même dommage de rester chez soi avec son pilou-pilou, là, hein. Sortez, 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 sortez. Sortez, et peu importe, l'amour peut se croiser au coin de la rue, hein. Vous allez faire vos courses, et là, bim, le prince ou la princesse charmante. Ah, bah oui, ça peut vous tomber dessus à n'importe quel moment. Donc sortez, les célibataires, là. Les autres, euh, peu importe où vous en êtes dans votre relation, on me dit que ça a été un véritable coup de foudre, qu'il y a eu une attraction entre vous. Donc qui dit attraction dit quelque chose de puissant. Mais oui, donc si c'est puissant, c'est que ça vaut la peine d'espérer, de continuer, de mettre en place des actions. C'est ça que ça raconte. Mais oui, allez-y, il y a un coup de foudre là. C'est quelque chose de fort. Vous avez flashé l'un pour l'autre. C'est pareil, hein. Enfin, je sais pas pour vous, mais moi, je n'ai pas des coups de foudre tous les 4 matins, hein. Donc, c'est quand même des belles histoires. Et peut-être que dans d'autres situations, puisque j'essaye de parler un maximum d'entre vous, quelqu'un a eu un coup de foudre pour vous, vous ne le savez pas encore, et cette personne, elle va oser se lancer. Elle va oser vous déclarer sa flamme. Ah, ou peut-être que c'est vous qui allez oser vous lancer, déclarer votre flamme à votre autre. Et ouais. Et on me dit que vous pouvez être zen. Allez, on va continuer. Timidité. Voilà. Ben oui, ça ressort. Je veux le faire, mais j'attends encore un peu. Il y a un petit peu de timidité là, hein. Les célibataires, sortez de votre bulle. Sortez de cette carapace, de votre coquille. Hein? Elle a quelle épaisseur votre coquille là? Si vous pouviez me dire, les célibataires, si vous pouviez imaginer que votre timidité, si ça vous parle, était une coquille, quelle épaisseur elle a cette coquille? Hein? Vous pouvez pas la fissurer un petit peu pour regarder ce qu'il y a de l'autre côté, ou je sais pas moi, la transformer ou l'ouvrir un petit peu. Ou peut-être que certains vont vouloir carrément la laisser et sortir, en sortir là. On est un petit peu timide, hein. Ouais, ben c'est pas grave, hein. On peut dépasser tout ça. Suffit d'oser. On ose se lancer. Vous allez changer là. Vous êtes en train de changer. Certains, certains, hein. Vous êtes en train de changer là. C'est comme la chrysalide qui devient un magnifique papillon. Euh, et là, pour les autres, si vous êtes en... Bah, votre autre, il est un peu timide. Je sais pas trop ce qui s'est passé, mais votre autre a encore un peu de mal à vous recontacter, à oser vous tendre la main, à oser faire le premier pas. C'est ça que j'entends.
il ou elle va le faire, mais c'est encore un petit peu timide là. On attend le bon moment. Et peut-être que le bon moment, ça sera le 1er janvier. Pourquoi? Bah parce que le 1er janvier, ce sont les vœux. C'est tellement plus facile de tendre la main parce que ce sont les vœux. Voilà, je te souhaite une belle année. Ben oui, c'est simple, profitez-en. C'est comme les dates anniversaires. Je te souhaite un joyeux anniversaire. Ça fait toujours plaisir. Oh là là, regardez la carte de l'aide. On a besoin d'aide. Ici, votre autre a besoin d'aide. Il ou elle ne sait pas comment faire. C'est aide-moi. Je ne sais pas comment te tendre la main. Je suis timide. Je ne sais pas comment faire. J'ai peur de ta réaction. J'ai peut-être fait une grosse bêtise. Je n'ose pas. Je n'ose pas. Et oui, il y a vraiment de la réserve là. On est... Ouais, soit on a fait une grosse bêtise et on est là dans son coin, on sait pas. Vous savez, moi quand j'étais petite, quand je faisais une bêtise et que j'allais dans ma chambre, j'allais bouder dans ma chambre et je savais pas comment revenir voir mes parents. Voilà, parce que je boudais et puis je savais que le fait de bouder c'était nul, mais je boudais quand même. Et il y avait un mélange d'ego, de tout plein de choses et j'étais là, je savais pas. Et j'attendais qu'on vienne me chercher, qu'on me dise allez, viens, c'est pas grave, ma chérie. Et j'étais là, j'en mourais d'envie, mais oh, bref. C'est un peu ça là, on sait pas, on veut mais on n'ose pas, on attend d'être. C'est. Ouais, c'est. Ah, allez, on va prendre le Titania. Il a fait une grosse bêtise, votre autre, là, pour pas oser comme ça. Si vous êtes en... Mais oui, il y en a qui ont fait des grosses bêtises. Hein. On n'ose pas revenir. On est tout penaud. On a les boules. Et ouais, votre autre a les boules. Il y en a... Ouais, pour certaines, certains, votre autre a les boules. Hein. C'est vraiment ça. À faire un truc tellement mauvais, tellement nul, qu'il ou elle n'ose pas revenir. Ah, c'est vraiment ça que je perçois. Hein. On est comme un enfant, là. Oh, ben pourquoi elle saute par 3, mes cartes? Qu'est-ce qu'elle me raconte? Alors, on me parle... Ah, cigogne, nouveau projet. Vous voyez, là, on est dans le démarrage de quelque chose. Hein. Jeunesse, cigogne. La lune, c'est une très belle carte occulte. Qui parle de l'intangible, de tout ce qui est lié à l'espoir, à la réussite. Là, on est dans, voilà, dans la... C'était quand la pleine lune d'ailleurs? Là, j'ai complètement zappé les pleines lunes et les nouvelles lunes. Bah ouais, c'est dommage parce que ça fait quand même un peu partie de Bah non, bah voilà, j'ai zappé, j'ai zappé mes pleines lunes. Bon. En tout cas, faites confiance au cycle lunaire, c'est ce que ça raconte. Le cycle, le jardin, nouveau cycle là, elle sort souvent en ce moment, j'ai remarqué. C'est assez étonnant. Cette carte, j'ai remarqué qu'elle sort souvent en hiver. Elle est annonciatrice de changement de cycle avec le printemps. Elle sort pas souvent, j'ai remarqué. Printemps, été, elle sort un peu moins. Là, elle revient cette carte. L'impression que vous allez entamer un nouveau cycle, que les choses vont se modifier et qu'on aura vraiment, on va récolter ce qu'on a semé au printemps-été. Voyez, nouveau cycle, là on finit l'hiver, on vient à peine d'y rentrer, mais voilà, on y est rentré, donc bah ça change. Donc il y a un nouveau cycle, voyez. Donc il y a des, là ça va se transformer. Beaucoup de réserve, beaucoup de timidité, mais ça va se transformer. C'est vraiment ça que j'entends. Et on va prendre le Mademoiselle G, on va regarder. Oula, qu'est-ce qu'il nous dit le Mademoiselle G? Oh là là, votre autre pense à vous, se prend la tête. Alors vous aussi, peut-être que vous vous la prenez, votre autre se prend la tête. C'est votre autre n'ose pas, se prend la tête. Les célibataires, il y a peut-être quelqu'un qui a eu un coup de foudre pour vous, c'est obsessionnel, c'est possible aussi. Peut-être que c'est vous, vous avez quelqu'un en ligne de mire, et ça vous obsède. En tout cas, il y a de l'obsession ici. On ne pense qu'à l'autre. L'autre ne pense qu'à vous. Mais il manque encore un petit quelque chose pour se lancer. Vous voyez? C'est en train d'être... on est en train de mettre ça en place, mais c'est pas encore maintenant.
C'est pas encore, c'est pas assez cuit. c'est pas assez cuit. On peut pas le sortir du four. Regardez, c'est fou, la gestation. Oh là là, dingue. La gestation, encore et le non. Non, pour le moment, c'est pas le moment. C'est en gestation, mais pour le moment, c'est bloqué. C'est non, non, je peux pas. J'ai besoin d'aide. Non, j'attends un peu. Et ça va vraiment bouger. J'ai plein de cartes de gestation, là. C'est fou. Gestation, gestation. Bon, la cigogne, c'est pareil. Et là, on est en train de... Ça va arriver. Ça va arriver. Ouais, ça va arriver. Il y en a un des deux qui va oser se lancer. Il y en a un qui va oser se lancer. Qui est obsédé. Qui a juste besoin d'un petit coup de pouce. Je dis ça, je dis rien. Bah, parce que des fois, on attend que ce soit l'autre, qu'on voit le premier message, ceci et cela. Sauf que parfois, l'autre n'ose pas pour des raisons valables. Et juste une petite ouverture qui pourrait, par exemple, passer par un petit déblocage sur les réseaux sociaux. Mais oui, parce que si vous voulez que votre autre communique avec vous, mais si vous l'avez bloqué, ah bah là c'est pareil, hein, ça va être compliqué. Donc on déverrouille son WhatsApp, son Insta, voilà, on envoie un message subliminal, enfin je sais pas. Vous voyez comme mon téléphone là qui vient de sonner, alors que, vous voyez, donc qui m'envoie un message alors que je l'ai mis sur ne pas déranger. Non mais alors là, je vous assure, il est sur ne pas déranger le truc et il sonne. Bon, bah voilà. J'ai un amoureux qui vient de m'envoyer un message. Ah. Bon, je vais finir la vidéo avant de regarder. Ah, je suis curieuse. C'est fou ça. Elle est folle cette vidéo. Bref, voilà. Non, c'est pas du tout programmé le truc, hein. Je vous assure. Bon, ok. Allez. Donc voilà. de verrouiller vos réseaux sociaux. Ça marche. Ah, la séparation qui vient de sortir. Il semblerait que certains, vous soyez en pleine rupture. Mais oui, c'est pour ça qu'il y a une timidité. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans votre séparation, mais ça a certainement généré un comportement un petit peu compliqué, là. Un petit peu lourd, c'est ça que j'entends. Donc, il y a le retour de bâton, peur de la réaction de l'autre, peut-être que je suis allée trop loin, ça je parle pour votre autre, peut-être que votre autre a été trop loin et ne sait pas comment revenir. Moi je vous l'ai déjà partagé cette anecdote pour celles et ceux qui me connaissent. Pour les nouveaux, je vous partage un truc. Une fois j'avais été tellement odieuse avec un de mes mecs, enfin, je l'avais perçu en tant que tel. Ouais, j'avais pas été cool. Et je savais pas comment faire. Je me suis vraiment retrouvée, mais je culpabilisais. Et en fait, je lui ai envoyé des fleurs. Oui, j'ai vu comment faire. Je lui ai envoyé un bouquet de fleurs parce que j'avais été odieuse. Ouais, vraiment odieuse. Bon, aussi parce qu'il y a eu Bon, bref, je vais pas vous raconter l'histoire, mais parce qu'après coup, maintenant, avec le recul, bah il était odieux aussi, et finalement j'aurais dû lui faire bouffer le bouquet de fleurs, mais bon, ça après c'est encore une autre histoire, mais on s'en fiche. Mais je lui avais offert des fleurs. Tellement je me sentais minable. Lily la minable. Qu'est-ce que je fais pour me faire pardonner? Bah j'envoie des fleurs. Et ça avait un petit peu désamorcé le truc. Et oui, je lui avais tendu une main. Bref, donc la séparation, il s'est passé un truc un peu lourd, on n'ose pas revenir, on ne sait pas comment faire, on ne sait pas comment on va être accueilli, certainement très très mal pour certaines ou certains. Donc c'est un peu timide là, c'est hey, aide-moi, aide-moi s'il te plaît. Dis-moi que je peux revenir, tu vas pas m'envoyer promener. Allez, je continue avec le Béline qui, bah le Béline, le Béline, il a deux cartes. Qu'est-ce que c'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe? Regardez, c'est quoi ces deux cartes? Qu'est-ce qu'elles font là? Ah, mais c'est le bazar aujourd'hui. Allez, deux cartes encore du langage amoureux. Laissez du temps et des belles pensées. Oh, alors oui, bah laissez du temps. Ouais, l'autre se laisse encore du temps. C'est vraiment ça. Hein. Vous voulez vraiment
Elle voulait vraiment nous le confirmer, les cartes. Donc l'autre pense à vous. Mais oui, mais vous l'obsédez, votre autre. Il y a des belles pensées. Si vous avez des doutes sur ce que pense votre autre, il y a des belles pensées. Mais l'autre se laisse encore du temps. Pas parce que l'autre est penaud, voilà, c'est pas comment faire. C'est ça. Hein. Ouais. Donc du coup, vous avez l'impression qu'il se passe rien, mais c'est en gestation. Mais ça, vous ne le savez pas encore. C'est un petit peu long. On trouve un petit peu le temps long, effectivement. Qu'est-ce qu'on me parle là? Qu'est-ce qu'on me dit? Qu'est-ce qu'on me parle? Ça se dit pas qu'est-ce qu'on me parle. On me parle de trahison, c'est pas très joli, ça, on se sent trahi ici. Peut-être que certaines, vous avez été trahis. Alors la trahison, c'est pas forcément une infidélité, ça peut être plein de choses. Ça peut être des promesses non tenues, bref, adapté en fonction de votre histoire, mais il y a eu de la trahison, on se sent trahi. Et du coup, c'est d'autant plus difficile quand il y a eu une trahison dans une séparation pour l'un ou l'autre, soit de revenir, soit l'autre de pardonner. Donc on ne sait pas trop comment faire. Les célibataires, vous avez certainement été trahis tellement de fois dans votre vie amoureuse, que vous préférez rester chez vous, seul avec votre chat. Alors, vous faites ce que vous voulez, hein, si vous, ça vous... Mais là, si vous m'écoutez et que vous avez envie de rencontrer quelqu'un, sortez. Voyez, sortez. Toutes les histoires ne se ressemblent pas. Peut-être que vous vous trahissez vous-même aussi en vous disant oh, mais moi je suis bien seule avec mon chat. Non, non, c'est cool, hein, je suis heureuse. Non, non, je suis heureuse, je suis bien. Ça manque peut-être un peu de congruence. La congruence, c'est quand le non-verbal, le paraverbal est aligné avec ce qu'on dit. Vous savez, il y a des gens des fois qui disent ah oui, oui, tout va bien, alors que dans le oui, oui, tout va bien, on entend ah ben non, ça va pas du tout. Ben là, c'est peut-être un petit peu pareil. Peut-être que vous vous trahissez vous-même. Ouais. Ou peut-être que vous sortez d'une grosse trahison, c'est un petit peu difficile de refaire confiance à nouveau. C'est normal. Après, il faut se lancer, il faut oser se lancer en prenant bien évidemment des précautions, mais bah, il faut y aller. De toute façon, vous ne saurez pas. À force de trop vouloir rester dans sa coquille, aussi confortable soit-elle, on ne s'ouvre pas à de nouvelles expériences. Et bien évidemment, causer, c'est risquer de tomber amoureux. Bah oui, on tombe amoureux, on se casse la gueule. C'est ça que ça te raconte. Non, mais tomber amoureux, c'est on se casse la figure, hein, quand même. Bon, donc, vous voyez un peu le programme. Je tombe amoureuse. Ah, bim une porte dans la figure. Donc, voyez, c'est pas évident. Donc il y a peut-être des choses à travailler là. Allez, je continue avec le Béline et puis je vais pas continuer trop longtemps parce que je raconte des choses là, mais il faut vivre après les énergies. Qu'est-ce qu'il nous dit le Béline? Oh là là, elle arrive la nouvelle, la commune. Regardez, elle vient avec une enveloppe dans son bec, ça arrive. Ah, je sais que vous l'aimez cette carte. Ça prend du temps, mais ça vient. Il ou elle va oser se lancer. Ah, enfin, enfin. Alors, oh là, il y a plein de choses là. Qu'est-ce que ça nous raconte? Alors, on me parle des honneurs, des honneurs. Avec un H. Non, les honneurs, les honneurs. Oh, bah les haricots, les haricots. Bon, bah bref, les honneurs. Ça veut dire que votre autre, c'est vous qui ou elle a choisi. C'est la reconnaissance. Mais oui, c'est ça, vous avez tous les honneurs. L'héritage, c'est ce qu'on emmène. Ce sont nos apprentissages, ce dont on hérite. Et peut-être que là, vous héritez enfin de tout ce que vous avez mis en place par rapport à votre comportement. J'ai décidé d'être meilleur, j'ai décidé d'être plus ceci, d'être plus cela. Et on a décidé de changer. Je parlais, on change aussi. C'est pas que l'autre qui change, c'est vous aussi. C'est en gestation. On sait qu'on doit changer des choses. On est en train de les conscientiser. On les garde encore un petit peu. Et tranquillement, on va vers un changement. Et c'est ça que ça raconte. Et peut-être qu'on avait besoin de se mettre à la campagne, prendre soin de sa santé. Et si vous vivez en ville, c'est peut-être se mettre loin du brouhaha de la ville et rester en intériorité chez soi, dans sa maison, dans son appartement, voyez? Et on prend soin de soi ici. C'est ça que j'entends. Et vous et l'autre. Donc là, on a des belles cartes, hein. C'est super joli, hein.
C'est super joli. Tiens, je vais prendre l'oracle des 10 secrets pour... Puis après, je vais m'arrêter là, je crois. Et oui. Alors, qu'est-ce qu'on me parle? Pourquoi je dis ça, moi? Qu'est-ce qu'on me parle? Mais ça sort d'où, ça? Qu'est-ce qu'on me parle? Qu'est-ce qu'on me dit? Oh, Becherel ta mère. Bref, secret numéro 2, exploite ton potentiel. Et c'est exactement ça, exploiter votre potentiel. Et le miroir 4, détachement et drame. Ouais, on se détache. Alors, détachement versus drame, c'est les effets miroirs. On se détache de tout ce qui entraîne des drames, aussi bien dans nos comportements que dans le comportement de l'autre. On est détaché et on essaye d'éviter les effets miroirs. Bah, je crée du drame, du coup je vais avoir du drame en effet miroir. Bah non, je voudrais être détachée, vous voyez, un petit peu paradoxal. Et on se détache là de tout ce qui nous a fait mal. Et on change notre comportement aussi par rapport à ça. Drame égale peut-être ego, tristesse. Et non, on se détache pour s'élever spirituellement. C'est ça que j'entends dans cette carte. Qu'est-ce que je vais prendre? Une petite dernière? Non, pas de petite dernière. Si, les Amazones. Et après, je vais arrêter pour les énergies, mais je vais prendre encore mes 2 cartes habituelles. Vole sereinement. Pardon, excusez-moi, j'ai mon matou qui revient. Vole sereinement et exprime-toi. C'est ça aussi que ça veut dire. Envole-toi vers tes rêves. Allez où? On s'envole, là, on sort de sa coquille. On ose. Et là, ça veut dire soyez sereine, serein, ça va le faire. Ça va se débloquer. Voilà. Donc là, il n'y a plus qu'à laisser un petit peu de temps au temps et les choses, elles vont se décanter. Voilà pour aujourd'hui. Je vais encore prendre 2 cartes, une question, une réponse. Si vous avez une question, c'est le moment de vous la poser dans votre tête. Oh là. Alors, qu'est-ce qui vient de sauter? Une carte vient de sauter? Non, une carte, oui, une carte. Je l'ai vue, je vous la montre dans quelques instants. La seule qui s'est retournée de manière très fourbe et très discrète, mais je l'ai vue se retourner, donc c'est vraiment la réponse qu'il fallait entendre. Je ne sais pas si elle vous plaira, mais je vous la montre quand même. Eh bien, on me dit non, voilà. Alors, c'est peut-être non aujourd'hui, ça sera peut-être oui demain. Ça, c'est mon côté optimiste. Allez, je termine avec une question, non pas une question, une réponse, avec mon oracle des anges et archanges. Et après, je vais aller découvrir qui m'a laissé ce message, qui ne devait pas sonner. Ça se trouve, c'est un truc genre la redoute, ou je sais pas, moi, vous savez, les textos qu'on reçoit, ou votre colis n'a pas pu être livré. Bah ouais, en ce moment, je reçois à peu près des milliards de colissimo par jour. Les trucs arnaques, vous savez, il faut cliquer sur un lien. Bah ouais, c'est peut-être ça, en fait. Vous n'avez pas pu... votre compte Amazon est suspendu. Ouais, en ce moment, je dois être cliente au moins d'une 20aine de banques différentes. Un truc de dingue. Et ouais. Allez, qu'est-ce que ça nous raconte pour terminer ce tirage? Ah, pardon. Éveil spirituel, mission spirituelle, la carte 38, je suis en train de me transformer, je suis désolée, ça m'arrive de temps en temps. Ils vont se dire, mais c'est une femme ou un homme? Non, non, je suis une femme, mais il semblerait que parfois je me transforme un petit peu. Allez, donc, éveil spirituel, ben on est dedans là. De toute façon, il n'y a jamais de hasard dans cette chaîne, dans ma chaîne, c'est pas cette chaîne, c'est ma chaîne, sur la chaîne de Lily. Les cartes tombent toujours pour raconter une histoire. Et là, je vous parlais d'éveil spirituel, on est en plein dedans. Je vous lis la carte. Générale, à ce stade de ta vie, fais le focus sur ta mission spirituelle. Attendez. Non, à ce stade de ta vie, faire le focus sur ta mission spirituelle est essentiel. Nous te recommandons d'embrasser complètement les désirs de ton âme et d'aligner tous les aspects de ta vie en fonction. Inversé.
Te distraire avec les réseaux sociaux ou tout autre type de distraction ne te permettrait pas d'avoir ce sentiment d'auto-réalisation. Sauf la chaîne de Lily, vous avez le droit, hein. Ça n'a rien à voir. Non, mais c'est vrai. Tu es juste en train d'éviter ce qui est essentiel. Sauf la chaîne de Lily. Je dis pas que c'est essentiel, mais quand même. Nous te recommandons de te concentrer sur ta mission spirituelle. Physique, ta mission spirituelle et ta carrière sont en lien étroit. Tu la réalises déjà partiellement. Cependant, il serait bien que tu l'inclues encore plus dans ton quotidien. Si tu ne sais pas quelle est ta mission spirituelle, observe la raison pour laquelle les gens gravitent le plus autour de toi et tu l'auras trouvée. Relation. La clé pour trouver le véritable amour est de garder ta vibration haute. Cela te permet d'attirer des âmes sœurs élevées plutôt que celles avec qui tu as une dette karmique. Eh ouais. Spirituel. Élevez votre... Mais oui, c'est vrai. Eh oui. Spirituel. La mission spirituelle est toujours en lien avec les besoins de la conscience collective. Elle a pour but d'aider d'une façon ou d'une autre ton habitat, la Terre, ou tout être vivant sur ta planète. Nous t'encourageons à pratiquer le bénévolat dans un domaine qui te met en joie. Et on me dit en temps, 8 ans. Et oui, vous avez bien entendu, 8 années. Voilà. Voilà pour ce tirage, j'espère que ça vous a fait du bien, vous avez passé un bon moment en ma compagnie, je fais des vidéos tous les jours, donc je vous dis à très bientôt du coup, à demain, j'espère que vous allez revenir. Non, en attendant, je vous fais plein de gros bisous, gardez à l'esprit que vous êtes des êtres importants, que vous êtes les personnes les plus importantes sur Terre, et oui, mais oui, mais oui. Donc préservez-vous, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!